Oh, tout est bon. Tout est bon. Mais vous savez, c'est moi qui ai créé la BNI. La BNI, la Banque Nationale Ivoirienne. Parce que c'était la CAA, la Caisse autonome d'amortissement. Et quand je suis arrivé, l'idéologie triomphante était que rien ne devait être national. Rien ne devait appartenir à l'État. Tout devait être privé. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je pense que l'État doit avoir ses instruments d'intervention dans l'économie, dans l'éducation, dans la santé, etc. Ceux qui veulent tout privatiser, je ne suis pas leur ami. Il faut du privé, il faut du privé. Et le privé rend beaucoup de services. Mais penser que tout doit être privé, c'est une erreur fondamentale que je ne suis pas prêt de commettre. Et donc j'ai créé la BNI qui a rendu beaucoup de services à beaucoup de gens qui voulaient créer des entreprises. Vous voyez, aujourd'hui, regardez la physionomie de l'économie ivoirienne. La physionomie de l'économie ivoirienne. On veut que tout soit privé. Mais on se rend bien compte que tout ne peut pas être privé. On se rend bien compte. Même le pont là. Même le troisième pont, moi j'ai trouvé les plans du troisième pont sur mon bureau. J'ai appelé le directeur du BNET, je lui ai dit, va m'étudier ça. Avec les investisseurs étrangers, allez m'étudier ça. Moi, je ne peux pas comprendre quand Marcory et Cocody, on a un péage. Je dis, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'on ait le pont au Feu-Boigny où il n'y a pas de péage.
le pont Charles de Gaulle, où il n'y a pas de péage, et qu'on en fasse un troisième où il y a un péage. Non. Et on est resté sur ce débat jusqu'à ce que la guerre éclate. Parce que quand tu gouvernes un pays, ce qui ne te semble pas bon pour le pays, ne le fais pas. Ne le fais pas. J'ai dit au directeur du BNET d'étudier avec les partenaires les sources de revenus pour financer le troisième pont. Parce qu'on peut trouver des sources de revenus. Il y a des choses. Si on vous le dit, vous allez être étonné. Vous qui, pour ceux qui fument, si on augmente le paquet de cigarettes de 10 francs et que ces 10 francs rentrent dans la caisse d'État, ça fait des milliards. Les boîtes de sardines, si on augmente les boîtes de sardines de 10 francs, ça fait des milliards qui rentrent dans la caisse de l'État. Bon, donc, on peut trouver par les impôts indirects comme ça, et ce que nous faisons souvent quand nous sommes au pouvoir, de trouver des sources indirectes de financement des projets lourds. Mais quand on le fait, le citoyen ne se rend même pas compte qu'il est en train de construire un pont. Le citoyen ne se rend même pas compte qu'il est en train de construire un pont. Au lieu de ça, mettre un péage à 1000 francs, c'est-à-dire 500 francs aller, 500 francs retour, entre Marcory et Cocody. Je trouve ça ridicule. Moi, je trouve ça ridicule. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Donc, on a beaucoup de conceptions. Il y a beaucoup de conceptions de la gestion de l'économie, de la gestion de la santé, de la gestion de tout quanti. Alors, bon, ceux qui gagnent les élections appliquent leur vision. C'est ce que vous voyez. Vous avez vu les miennes. Par exemple, j'étais d'accord pour le péage sur l'autoroute. Voilà, j'étais d'accord. Même pour les deux.
les deux péages. Et en Ziadouan, proche du deuxième péage, j'ai même fait construire là-bas une caserne de sapeurs-pompiers. J'ai dit, on ne sait jamais. Peut-être que à cet endroit-là, il y a l'eau, des voitures peuvent tomber, peuvent déraper. Bon, j'ai fait construire une caserne de sapeurs-pompiers. Parce qu'il faut être prudent. Mais il ne faut pas mettre des péages partout. Il ne faut pas mettre des péages partout. À mon avis, le péage n'est pas à bannir. Le péage n'est pas à bannir. C'est un impôt indirect comme tout autre impôt. Je vous ai parlé du paquet de cigarettes. C'est un impôt indirect. Donc le péage aussi est un impôt indirect. Mais comment tu mets ton impôt indirect pour que ça impacte positivement le peuple? C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour tous ces éclaircissements.